Nous sommes qualifiés de narcopilotes. Quand je vole, il y a de la peur, il y a de l'adrénaline. Mon objectif dans ce business, c'est de faire de l'argent pour ne jamais manquer d'argent et ne jamais manquer de pute. On paie la trahison de sa vie. Il n'y a pas d'autre façon de payer pour ça. Bon, tu sais que tu y vas, mais tu ne sais pas si tu vas revenir. Une fois, nous avons fait un voyage à la frontière et nous transportions beaucoup de choses qui ne devraient pas être utilisées. Ils ont ouvert une piste d'atterrissage de fortune pour nous sur une route. Il y avait des gens armés qui nous attendaient. Je ne sais pas à quel cartel ils appartenaient, ni qui ils étaient. Ils m'ont juste demandé de les emmener là-bas et nous avons déposé les affaires, puis ils nous ont laissé partir. Je me souviens qu'ils m'ont bien payé et que j'ai utilisé cet argent pour acheter des cadeaux de Noël cette année-là. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait, sans blesser personne, sans kidnapper qui que ce soit, mais rien de tout ça. En ce moment, on va juste à Carboneras pour éviter beaucoup d'ennuis avec les autorités. C'est une piste d'atterrissage ici au Mexique. Elle est réservée aux petits avions, comme celui qu'on prend. Nous sommes autorisés au décollage, prêts pour le décollage. Les cartels sollicitent souvent les pilotes pour leur proposer du travail. C'est ensuite à nous de décider si nous acceptons ou non. Depuis, ils m'ont proposé de faire un très long vol pour transporter des substances illicites. Mais je n'ai pas accepté, parce que c'était un très long vol. On parle d'environ 18 heures de vol plus ou moins. Et donc, je n'ai pas étudié pour devenir pilote afin de faire ce genre de choses. Je veux me consacrer à l'aviation commerciale. Alors je leur ai dit merci, mais non merci. Et de trouver quelqu'un d'autre, parce que je n'étais pas prêt pour ça. Ils disent aux gens, je vais te payer beaucoup d'argent. Certains pilotes gagneraient jusqu'à un demi-million de dollars, d'après ce que j'ai compris. Où il y a un terrain plat, tu peux faire une piste d'atterrissage clandestine. Route, chemin, clairière, tout convient. Tant que l'avion peut atterrir sans rien heurter. Si tu vas faire un vol clandestin, tu fais tout en silence. Tu ne déclares pas le vol, tu n'utilises pas de GPS, rien. Aussi discrètement que possible. Nous sommes qualifiés de narcopilotes. J'ai passé nombreuses années à travailler pour les cartels. J'ai passé de nombreuses années à offrir mes services comme pilote. Nous transportons de la cocaïne, de l'héroïne, de la méthamphétamine. Nous la transportons dans différentes parties de la ville, de ville en ville, depuis des pistes secrètes partout au Mexique. La drogue la plus courante que nous transportons par avion, c'est la cocaïne. S'ils ont besoin de 2 tonnes, d'1 tonne, au moment où je reçois un appel, je dois me rendre disponible. Voler, pour moi, c'est une passion. Cette adrénaline que tu ressens, parfois je suis dans l'avion et j'ai envie de crier « Wouhou ». Oh. Je vole la nuit, dans le noir. Mon avion n'a aucune lumière, pas de lumière du tout. Moins tu es identifiable dans les airs, mieux c'est. J'ai eu 3 avions qui sont tombés en panne et j'ai dû m'en débarrasser. J'ai fait en sorte que ça ressemble à un accident. Par exemple, j'ai sauté de l'avion pour qu'il soit déclaré comme une perte totale. J'ai eu plusieurs accidents. J'ai eu des frayeurs où j'ai atterri sur une piste et je me suis retrouvé au milieu d'une guerre armée. Ils voulaient voler notre cargaison.
J'ai atterri, mais je ne m'attendais pas à ce que les gars qui m'attendaient aient déjà été interceptés par d'autres rivaux. Pris entre deux feux, tout ce que je pouvais faire, c'était courir. Je me suis arrêté, puis j'ai abandonné l'avion. Je leur ai fait face et dans tout ça, j'ai été blessé par balle pour la première fois. Jusqu'à présent, c'est la seule que j'ai eue. Il ne fait aucun doute qu'il y a un risque et quand tu es là-bas, tu le prends. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être un policier. Un grand policier, défenseur de tous, mais mon enfance m'a mené sur un autre chemin. J'ai été mis à la porte de la maison par ma mère à l'âge de 10 ans. J'ai rencontré des gens dans la rue qui m'ont recueilli et à partir de là, je me suis impliqué dans le trafic de drogue. Ils m'ont envoyé dans une école, ça s'appelle une école de formation, là où ils t'envoient pour apprendre à tirer, à te défendre, à l'autodéfense, à améliorer ta visée. Je pense que c'est une école de formation au cartel. De 12 à 20 ans, je partais en patrouille. Ensuite, j'ai été affecté comme comanche. Après ça, j'ai été affecté à une équipe chargée de capturer, de garder et de transporter des personnes. Quand ils m'ont envoyé à la montagne, c'est là que j'ai commencé à travailler comme pilote. J'ai fait mon premier vol à l'âge de 23 ans. Toute ma formation de pilote a été faite en secret. Je ne suis pas allé dans une école de pilotage. Dès qu'ils ont vu ma performance, ils m'ont recruté et m'ont dit que j'étais destiné à être pilote. À voler. Nous nous dirigeons vers la ville de Guamuchil, à Sinaloa. De là, jusqu'à une ville qu'ils appellent la Campana. Il y avait beaucoup d'avions dans les années 2000, 2003, 2002, à la fin des années 90. Quand il y a eu ce boom des avions ici, c'était pour ça, parce qu'ils étaient utilisés pour le cartel. C'est pour ça qu'il n'y en a plus, tout est fini. Pour rester inaperçu, si tu essayes d'arrêter, c'est très difficile parce que les avions produisent beaucoup de chaleur dans leur moteur. Donc, si tu t'arrêtes et qu'ils voient le signal thermique, ils comprennent que tu t'es arrêté puis ils te suivent. Quand tu t'apprêtes à décoller, ils auront anticipé ton prochain mouvement et c'est pareil, il n'y a pas d'échappatoire. S'ils t'ont repéré et qu'ils veulent te suivre, ils te traqueront jusqu'à ce que tu atteignes ta destination. Tout ce que tu peux faire, c'est atterrir dans une zone montagneuse ou une jungle isolée où ils ne peuvent pas te suivre à pied. C'est pour ça que les pilotes abandonnent souvent leurs avions. Et les gens au sol, les collaborateurs, ils récupèrent la drogue. Parce qu'au final, c'est ça qui compte pour le cartel. L'avion n'a plus d'importance. Voler, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand ça fait longtemps que je n'ai pas volé et que l'occasion se présente soudainement, j'ai l'impression de revenir à quelque chose qui me fait me sentir vivant. À Culiacán, être pilote était fréquent car il y avait de nombreux petits avions il y a 10 ou 15 ans. Il y a beaucoup de pilotes qui sont très doués en affaires et pour gagner de l'argent. Comme ils sont très habiles, ils finissent par faire des affaires avec le cartel. Et ils commencent à travailler, à gagner leur propre argent et à prospérer. On peut voir leur argent, leur belle maison, leur belle voiture. En tant que pilote, cependant, ce n'est pas complètement terminé, mais on le voit beaucoup moins. Quand je vois des étudiants préparer leur licence de pilote privé, ce que j'ai fait, je leur dis, vous dépensez 13, 15, 16 000 $. Cet argent qu'ils dépensent, c'est pour devenir pilote privé. Il n'y a pas de travail pour les pilotes privés. Il y a du travail commercial. Il y a beaucoup de travail pour les pilotes commerciaux. Beaucoup. Mais il faut investir 1 million de pesos. L'idée qu'il y a de l'argent dans le pilotage parce qu'il y a de l'argent dans l'illicite. Dans mon cas, ce n'était pas nécessaire car j'étais ingénieur avec un emploi assuré, contrairement à beaucoup de mes amis pilotes.
Ils n'avaient pas d'autre choix que de rejoindre le cartel ou de chercher du travail ailleurs. Donc beaucoup d'entre eux ne sont plus avec nous. Ils sont morts. Ils sont morts jeunes dans des accidents en travaillant pour le cartel. Parfois, nous, les pilotes, on se retrouve un peu où on fait un barbecue. On invente une excuse pour faire la fête. Et tout ce dont on parle ne sort pas de là. On s'amuse sur le moment et chacun fait ce qu'il veut. Tout va bien. Nous sommes tous pilotes. Nous avons eu beaucoup de bagarres, beaucoup de voyages, beaucoup d'aventures. Les pilotes que nous voyons travailler en ce moment travaillent uniquement à l'intérieur du Mexique. On peut faire un voyage d'ici jusqu'à Tijuana, Nogales, jusqu'à cette frontière. Et à partir de là, quelqu'un d'autre prend le relais pour... Celui qui récupère? Celui qui le récupère et gère la dernière étape du trajet. Pour terminer le voyage. Pour terminer le voyage, quand la cargaison, par exemple, vient de Colombie et arrive ici au Mexique, et il nous appelle pour aller la récupérer, on reçoit l'emplacement de la piste d'atterrissage, on la récupère et on part. Acheminer de la drogue par avion est plus rapide et moins détectable que par voie terrestre. Parce que sur Terre, il y a des points de contrôle, des opérations, des inspections. Il est plus probable de perdre la cargaison sur Terre que dans les airs. Il n'y a pas de frontières, rien pour te retenir. Il n'y a pas de douane. Pas de douane, personne ne t'interroge. Nous faisons ça depuis de nombreuses années. On transporte des marchandises d'un côté à l'autre. Mais en ce moment, c'est très difficile. Depuis que ça s'est arrêté, la situation économique est particulièrement morose. Mais on espère que ça va repartir parce que c'est vraiment freiné en ce moment. Beaucoup de gens pensent que, soi-disant, nous les pilotes, gagnons beaucoup d'argent. Mais non, on vit aussi dans la peur. Dans beaucoup de peur des ennemis, de vos rivaux, ça peut être n'importe quoi. Les ennemis, le gouvernement, que quelqu'un vous piège. Une trahison? Une trahison? Oui, eh bien, ici on appelle ça un piège. Là, il y a beaucoup d'émotions mêlées. Quand je vole, il y a de la peur, de l'adrénaline, beaucoup de bonheur, beaucoup de tristesse, toutes les émotions. De mon expérience personnelle, tu sais où tu vas, mais tu ne sais pas qui t'attendra. Ou si tu reviendras. Ou si tu reviendras, exactement. Comme le dit mon collègue, si tu reviendras. Tu sais que tu pars, mais tu ne sais pas si tu reviendras. Ces rues Montelvé. On est en train de passer devant Jésus Malverde. Le saint des narcos. Les narcos ont-ils des amantes? Beaucoup. Ça peut être des prostituées. Tu les entretiens toi-même. Ça peut être avec une maison, une voiture, des luxes. En ce moment, je n'ai pas d'amante. C'est pour ça que je vais avec une prostituée. J'adorerais remplir cette voiture de femme, c'est juste une question de les trouver. Et je me jetterai sur toutes. Pourquoi pas avec ma femme? Parce que tu ressens. Si tu es marié et que tu as une femme, tu ressens plus d'adrénaline, tu ressens plus de plaisir à avoir des relations sexuelles avec une autre femme qui n'est pas ta femme. Dans ce métier, mon but est de gagner de l'argent. Mon objectif dans ce métier, c'est de faire de l'argent pour ne jamais manquer d'argent, ne jamais manquer de drogue et ne jamais manquer de pute. Par vol, je gagne entre 200 et 230 ou 250 000 pesos.
En un an, j'arrive à faire environ 3-4 millions de pesos à peu près. Je ne compte pas vraiment. Je ne compte pas l'argent, je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Plus que quiconque, c'est ma famille qui en profite. Ma famille, elle sait que je travaille dans le narcotrafic. Je ne vis pas chez moi, je vis séparément. On m'a souvent demandé si ça en valait la peine, avoir autant d'argent sans être avec ma famille. L'une des choses les plus importantes dans le narcotrafic, c'est qu'une fois qu'on y est, il est très difficile d'en sortir. Soit tu sors les pieds de devant, soit tu restes. Ici, on est en l'une des baies, dans une ville que j'aime vraiment beaucoup visiter parce que c'est l'un des endroits les plus tranquilles. Personne ne me connaît ici, personne ne sait qui je suis. Oui. C'est vraiment rafraîchissant et il y a une brise agréable. Je me sens dans un état de confort, un état de calme. Ici, la vie est pleine de jalousie, il y a beaucoup de trahison, on paie la trahison de sa vie. Il n'y a pas d'autre façon de payer pour ça. J'ai dû torturer pour obtenir des informations de certaines personnes. Ce qu'on fait, c'est qu'on les assoit, attachés sur une chaise par les mains et les pieds, puis on place un tissu sur leur visage. Et pour que ce soit un peu plus étouffant, un peu plus torturant, quelque chose de plus douloureux, on verse de l'eau sur leur visage. De cette façon, ils n'auront même pas l'occasion de respirer de l'air. Tout ce qu'ils peuvent respirer, c'est de l'eau. J'ai dû le faire environ 9 ou 10 fois différentes. C'est l'une de mes meilleures façons d'obtenir des informations des gens. Mais s'il y a bien quelque chose qui me fait peur, c'est de mourir. À cause de mes propres méthodes de torture. Si je n'avais pas rejoint le cartel, tu ne peux pas remonter le temps? S'il existait une machine qui me permettait de remonter le temps, eh bien, je la prendrais. Et je referais ma vie différemment. Parce que, oui, j'ai dû en souffrir. Oui, j'ai dû le vivre. J'ai traversé des moments vraiment difficiles où je me suis dit que je ne pouvais plus continuer, que je n'y arrivais plus. Et pourtant, je dois me relever et je dois avancer. Quelle agréable brise, c'est tellement agréable.